Boker Tov Umvorach. Je voudrais reprendre un sujet que j'ai entamé Shabbat matin lors du Kiddush, le Kiddush anonyme. On a rappelé la différence entre les 7 dernières Makot par lesquelles Akadosh Baruch Hu a frappé les Mitzriim et les 3 premières. Pour les 3 premières Makot, Dam, Tsefardéa, Kinim, le sang, les grenouilles, les poux, eh bien Akadosh Baruch Hu va solliciter plutôt Aaron. Il va dire à Moshe Rabbeinu, dis à ton frère Aaron d'aller frapper le Nil pour le transformer en sang. Également pour y faire pulluler des grenouilles qui vont envahir l'Égypte. Également, qu'il frappe la terre pour la transformer en poux. Mais pourquoi Aaron? Alors que pour les plaies suivantes, Aaron n'intervenait plus. C'est-à-dire que c'était principalement Moshe Rabbeinu qui était envoyé et délégué par Akadosh Baruch Hu pour les accomplir, les réaliser. Hachamim nous donne une raison célèbre, c'est que l'eau et le sable avaient rendu service à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que quand il est né et qu'il était en danger et que sa mère ne pouvait plus le cacher, le dissimuler, elle a mis dans un berceau en osier qu'elle va placer au bord du Nil. Myriam, sa sœur, a surveillé son frère. Elle a veillé sur lui. Et elle s'est cachée derrière les roseaux. Et elle a aperçu derrière les joncs la princesse qui était en train d'aller se baigner, qui a eu pitié de ce bébé qui pleurait. Elle va donc lui proposer une nourrice. Et c'est comme ça que, non seulement qu'il a été nourri par sa maman, mais il a été éduqué par la princesse, il a été élevé dans le palais royal, il a grandi comme un roi. Eh bien, que Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, tu as eu la vie sauve grâce à l'eau, tu ne peux pas frapper l'eau. Également la terre, tu ne peux pas la frapper, car elle t'a rendu service. Lorsque tu avais abattu ce Mitzri qui voulait tuer un Juif, vous connaissez les circonstances dans lesquelles ce Mitzri avait voulu tuer un Ben Israël. C'était à l'époque des corvées. Quand ce Mitzri était venu réveiller le Juif qui devait aller travailler dans le chantier, il avait une épouse qui n'était pas pudique. Elle sortait au devant de l'Égyptien et elle entamait des conversations avec lui. Et petit à petit, elle s'est familiarisée avec lui. Et malheureusement, un beau matin avant l'aube, quand l'Égyptien a envoyé le Ben Israël au chantier de travail, eh bien, il est revenu. Et c'est comme ça que, malheureusement, elle a conçu un enfant de cet Égyptien. Cet enfant qui, plus tard, malheureusement, va devenir le blasphémateur. La Torah nous parle d'un homme qui a blasphémé le nom divin dans le désert. Qui était-il, ce blasphémateur? Le fils de cette femme qui s'appelait Shelomit Bat Divri. Pourquoi elle portait ce nom? En fait, Shelomit, ça vient du mot Shalom. Divri, ça vient du mot Dibour. Elle allait dire Shalom et discuter avec cet Égyptien. Eh bien, finalement, elle a payé très cher. Chachamim nous disent que ça a été la seule d'ailleurs qui a été profanée, qui a été souillée, car aucune juive n'a été touchée par un Égyptien. Bien qu'il dominait Israël, il les soumettait aux corvées, mais jamais une femme d'Israël n'a été impurifiée par un Égyptien. Ça a été une protection divine miraculeuse. Comme dit le Passouk, Shivteya Aedut le Israël. Akadosh Baruch Hu, il a mis
il a posé son nom comme témoin de la pureté d'Israël. On retrouve dans la Torah Hareuveni, Hashimoni, Hagadi, Hamenashi. Qu'est-ce que c'est que ce He et ce Yud autour de chaque nom des tribus? Le Yud et le He, c'est le nom divin. Akshbaruch dit, je mets le nom de Yah, Shivte Yah, Edut le Israël. Mon nom, autour du nom des Shvatim, c'est un témoignage que Israël est resté pur. C'est une dynastie qui n'a pas été souillée, profanée par les Égyptiens. Edut le Israël. Mais, comme celle-là, l'unique femme qui malheureusement a franchi les barrières de la pudeur, de la tsniout, eh bien finalement, cet enfant qu'elle a eu, dans le désert, pourquoi il a blasphémé le nom d'Akadosh Baruch Hu? Parce que quand il a planté sa tente au milieu de la tribu de Dan, il y a quelqu'un qui est venu lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas de chez nous. Bouge d'ici. » Il lui dit « Comment ça? Mais ma mère, elle est du chevet de Dan. » Il lui a dit « Oui, mais on ne va pas d'après la mère, on va d'après le père au niveau de l'installation dans le camp d'Israël. Les mishpechotam, les betavotam. Les familles ont été établies en fonction de leur père. Ton père n'est pas du chevet de Dan. » Il lui dit « Alors, qui est mon père? Je sais qu'il est mort, mais qui est mon père? » Il dit, ton père, c'était un Mitzri. Ce n'était pas un juif. Alors, il lui a dit, ah bon? Et comment il est mort? Alors, il lui a raconté ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu a vu que ce Mitzri voulait tuer un juif, il a devancé. Et comment il a tué? Avec une épée? Il a dit non, avec un mot. Il a prononcé le nom d'Hachem, et il a prié pour qu'il meure, il est mort sur le champ. Et il a enfoui dans la terre. Il a recouvert avec le sable. Alors, il a dit, avec le nom d'Hachem, il a tué son père, eh bien, il a blasphémé le nom d'Hachem. C'est comme ça que cette personne a été condamnée dans le désert à l'exécution, comme Akadosh Baruch Hu l'avait demandé à Moshe Rabbeinu. Mais, étant donné que périodiquement, Moshe Rabbeinu a pu fuir le pharaon, c'est-à-dire il a dissimulé le cadavre de cet Égyptien dans la terre, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu as un devoir de gratitude envers le sable, tu ne vas pas le frapper pour le transformer en poux. C'est Aaron, ton frère, qui va donc réaliser ces deux plaies, ces trois plaies, Dam, Tsefardéa, Kinim, car l'eau et le sable ont agi, ont été utilisés pour ton bien. Tu en as profité. Tu ne peux pas faire du mal à ceux qui ont été à l'origine de ton bien, l'eau et la terre. D'ailleurs, on retrouve cette interdiction d'écarter les Égyptiens totalement. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont accueillis dans leur pays. Lotetaev Mitzri, ki geraïta be'artso. On a un devoir de gratitude envers les Mitzrim. On était étrangers, on est descendu en Égypte pendant la famine, ils nous ont offert Eretz Goshen, cette terre d'accueil, dans laquelle on a habité longtemps. Tu ne dois pas en répugner des Mitzrim. Ki geraïta be'artso. Bor sheshatita bomaim al tizrok bo even. Rachi de dire, un puits duquel tu as bu, tu n'y jetteras pas une pierre. C'est devenu un proverbe. Les Français disent autrement. Hein? Mais nous on dit, on ne jette pas une pierre dans le puits duquel on a bu. Alors, l'étonnement, c'est que la terre et l'eau sont des éléments inertes, qui n'ont pas de ressenti
à qui on ne peut pas s'adresser pour dire merci. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a tant insisté auprès de Moshe Rabbeinu? Et il va dire, non, tu ne vas pas les frapper. Comme si le devoir de gratitude pouvait avoir lieu même vis-à-vis d'éléments inertes comme les minéraux. Mais ils n'ont aucun sentiment. Même si on leur dit merci, merci, ils ne comprennent rien. Alors qu'est-ce que ça veut dire être reconnaissant vis-à-vis du minéral? On retrouve également, à propos de David Ameler, qui a beaucoup souffert du froid durant sa vieillesse. Pourquoi? Ve'amelech David Zaken ba bayamim vaichasuhu ba begadim velo yihamlo. On avait beau le recouvrir avec des couvertures, il avait toujours froid. Pourquoi? Parce qu'il avait coupé un vêtement, celui de Shaoul. Quand le roi Saül avait poursuivi David Ameler pour le tuer, David s'était enfoui dans une grotte. Il s'est enfui et enfoui dans la grotte. Et là-bas, Shaoul est rentré pour aller aux toilettes. Et dans l'obscurité, Shaoul ne voyait pas qu'au fond de la grotte, David se cachait. Mais David l'a vu. Petit à petit, il a été comme ça à quatre pattes. Il lui a coupé très doucement. L'autre, Shaoul n'a pas entendu. Il lui a coupé un coin du vêtement. En sortant de là, Shaoul ne se doutait de rien. David Ameler appelle Shaoul et il lui dit « Shaoul, regarde le pan de ton manteau. » Il voit qu'il manque un coin. Il manque une partie. Il lui dit « Tu vois, le coin de ton manteau est dans ma main. C'est moi qui t'ai coupé. J'aurais pu te tuer. Tu ne savais pas que j'étais là. Et je ne l'ai pas fait. Pourquoi toi, tu veux me tuer ?» Malheureusement, Avner ben Ner a semé la zizanie entre eux. Car au moment où Shaoul, du coup, va dire « Mon fils David, tu as raison », Avner lui dit « Mais non, penses-tu que c'est lui qui l'a coupé? Certainement, ton vêtement s'est accroché à un buisson, il s'est déchiré avec les épines, et lui maintenant il a trouvé ce morceau, et il se glorifie d'avoir été à ta proximité, que c'est lui qui l'a coupé au lieu de te tuer. Je n'y crois pas. » Eh bien, au lieu de laisser le shalom s'établir entre David et Shaoul, à nouveau, il a maintenu la sinatrinam. Il a payé très cher Avner plus tard. Je passe sur les détails de l'histoire de Avner ben Ner, qui était le chef d'état-major de Shaoul Ameler. Plus tard, il va vouloir faire la paix avec David, mais bon, l'histoire a été tragique. La fin de Avner a été tragique. En tout cas, Chachamim disent qu'étant donné que David n'a pas choisi un autre signe pour montrer à Shaoul qu'il aurait pu le tuer et qu'il s'en est abstenu, il a plutôt déchiré le vêtement, eh bien le vêtement ne lui a pas procuré profit dans sa vieillesse. On avait beau le couvrir avec des couvertures, et David a toujours froid. Le Midrash cite le passouk « Baz ladavar yehavel lo ». Celui qui méprise une chose, eh bien ça se retourne contre lui. Bizarrement, on reproche à David d'avoir manqué de respect aux vêtements, comme si on devait être reconnaissant même vis-à-vis des habits. Mais on ne peut pas dire merci à des habits, c'est du minéral. Même le pain, figurez-vous qu'on a une halakha le Shabbat de recouvrir les chalotes. Pourquoi? Pour ne pas faire honte au pain. Toute la semaine, c'est lui qui est à l'honneur. On fait la bracha de Hamotzi Lechem min haaretz pour entamer le repas. Et tous les aliments sont annexés au pain. On ne fait même pas de bracha de Boré Peria, Adama, Sheakol Niabit Devaro sur la viande. Tout est là pour accompagner le pain. Le pain, c'est l'ouverture du repas. Arrive Shabbat, on met le pain de côté et on prend le verre de vin. Le pain dit « Et moi,
Skin, tu m'as oublié. Alors, pour ne pas qu'il souffre, qu'est-ce qu'on fait? On le recouvre pour pas qu'il voit sa honte. Chez l'oïr et à pat boshto, pour pas que le pain soit humilié. Alors on le recouvre, comme s'il n'était pas là, il n'était pas présent pour voir que le vin l'a devancé. Moi, une fois, j'ai osé, j'ai ouvert un petit peu le coffre-à-lot et j'ai pas vu le pain rougir. Ça veut dire quoi que le pain va avoir honte? Mais attendez, il n'a aucun sentiment d'humiliation. C'est du pain, c'est minéral, c'est inerte. Et pourtant, on nous demande également de couvrir le chalot pour cette raison. Il y a une autre raison, c'est pour appeler la manne céleste, puisque les deux pains de Shabbat, ça rappelle la manne qui tombait en double ration le vendredi. On doit également recouvrir le pain comme la manne était recouverte d'une couche de rosée en dessous, une couche de rosée au-dessus, pour la protéger. N'est-ce pas? On recevait livraison bien emballée à côté de la tente, la ration de manne tous les jours. Et le vendredi, double part, même pour Shabbat. Et comme à propos de la manne, il y a écrit 3 fois le mot Hayom, Moshe, Rabbeinu leur a dit, Vayomer lahem Moshe, Hayom lo timtsa'uhu basadeh, ki Shabbat Hayom Lashem, Ichluhu Hayom, Hayom lo timtsa'uhu basadeh, ki Shabbat Hayom Lashem, 3 fois le mot Yom, 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 pour faire allusion aux 3 sérodot de Shabbat. Mais comment peut-on concevoir la gratitude qu'on doit développer même à l'égard du pain? Mais il ne comprend pas quand on lui dit merci. Figurez-vous qu'on doit être reconnaissant, comme on a dit, même vis-à-vis de quelqu'un qui nous a fait du mal, s'il nous avait aussi du bien. C'est pas parce qu'il nous a fait du mal qu'on doit oublier le bien. Les Égyptiens. Loteta ev mitri ki geraita be'arzo. Mais attends, après cet accueil chaleureux en Eretz Goshen, ils nous ont fait travailler comme des esclaves, ils nous ont opprimés, ils ont fait des choses atroces. Pour ne pas attrister, on ne va pas rappeler les midrashim terribles de ce qu'ils ont fait subir au Bnei Israël comme souffrance. Mais comment peut-on faire table rase et dire non, faut pas en répugner des Égyptiens. Lotetaev mitzri ki geraita be'arzo. Oui, mais après l'accueil chaleureux, après avoir déroulé le tapis rouge devant Yaakov Avinu, après ça, c'était les coups de matraque. Bon, tu vois que la Torah exige de la gratitude, même à l'égard de ceux qui nous ont fait du mal, s'ils nous ont fait aussi du bien. On retrouve également cette notion de devoir de gratitude, même vis-à-vis de quelqu'un qui n'avait même pas l'intention de nous faire du bien. Qui, par exemple? De qui on l'apprend? Yosef Hatzadik avait raconté des rêves qui ont irrité la colère de leurs frères, de ses frères. À un moment donné, il ne pouvait plus supporter ni la médisance, puisqu'il racontait à papa ce qui faisait de mal. Il ne supportait plus ses rêves. Quand ils l'ont attrapé le jour où il est venu vers eux pour les saluer, ils ont dit « Hine ba'ala halomot alazeba » Voilà, le rêveur est arrivé. Ils l'ont dépouillé de la kétonnette Passim, ils l'ont jeté dans un puits de serpents de scorpions. Mais d'abord, qu'est-ce qu'ils voulaient lui faire? Le tuer. Qui a proposé de le jeter dans le puits au lieu de le tuer? Réhouven. Vaishma Réhouven, Vayatzilehu miyadam. Réhouven les a sauvés Yosef de leurs mains. Il leur a dit, on va le jeter dans un puits, on ne va pas le tuer directement. De notre propre main. Et la Torah témoigne que son intention était de le ramener plus tard chez son père. Lema natziloto miyadam la shivo el aviv. Question. Pourquoi
C'est spécialement Réhouven qui a pris cette initiative. Pourtant, ils étaient tous dans le même élan, dans cette haine vis-à-vis de Yosef, cette animosité. Pourquoi, du coup, il y a eu un revirement de situation chez Réhouven? Réponse: lorsque Yosef a raconté ses rêves, il a dit qu'il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Réhouven a dit: mais 11 étoiles, ce rêve prémonitoire, ce rêve prophétique m'annonce que dans le ciel, je suis considéré égal à mes frères. Et pourtant, moi, j'ai commis une grave faute, puisqu'il s'était immiscé dans les affaires intimes de son père, quand il avait déplacé le lit de son papa du Ohel de Bilha, servante de Rachel, vers la tente de sa mère Léa, en prétendant qu'il n'y a aucune raison que Yaakov choisisse la servante de Rachel plutôt que sa mère Léa. Léa avait déjà suffisamment souffert de la concurrence avec Rachel. Faut-il qu'elle souffre également de la rivalité avec Bilha, la servante de Rachel? Plus tard, Yaakov Avinu va lui dire: tu as profané la Shekhinah qui régnait sur mon lit, car je décidais de m'orienter vers l'une des 4 tentes en fonction de la nuée de gloire qui régnait sur chacune des 4 tentes. À cause de cela, tu vas être privé de Keuna, de Malchut, de Lévia, de Bechora, Keuna et Malchut. En tout cas, Réhouven, étant donné qu'il a été tenu coupable et responsable de cette faute, comme la Torah dit, Vaishkav Réhouven et Bilha Pilegesh Aviv, il a fait teshuva. Comment il a fait teshuva? Eh bien, il jeûnait tous les jours. Il allait se vêtir de vêtements de ce qu'on appelle sac, du silice. Et tous les jours, il jeûnait et pleurait, jusqu'au jour où il a compris que Dieu lui a pardonné. Comment il a compris? Eh bien, par le rêve de Yosef. Yosef lui dit et raconte que le soleil et la lune, qui faisaient allusion à papa-maman, à Bilha, eh bien, il y avait aussi les 11 étoiles. 11 étoiles, ça veut dire que Réhouven fait partie des 12 tribus. Il est considéré aussi tzaddik que les autres, qui n'avaient pas fauté par rapport à Bilha. Alors il dit, lui m'a annoncé une bonne nouvelle. Je suis trop content. Dieu m'a pardonné. Je l'ai appris grâce à Yosef. Je ne peux pas rester indifférent face aux dangers qui menacent sa vie. Je vais lui sauver la vie. Je vais proposer aux frères de le jeter dans le puits plutôt que de le tuer. Est-ce que Yosef avait l'intention de réjouir Réhouven? Non. Yosef a raconté innocemment et naïvement ce rêve. Mais Réhouven dit, il m'a rendu service, même si ce n'était pas son intention, je lui dois une dette de gratitude. Alors on voit de là qu'il faut dire merci, même à ceux qui n'avaient pas l'intention de nous rendre service. Et c'est tellement important, à tel point que celui qui n'est pas capable de gratitude ne peut pas intégrer le peuple juif. De qui on l'apprend? La Torah nous interdit de nous marier avec des gens de Ammon ou de Moab. Lo yavo Ammoni ou Moavi bikahal Hashem. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde, tous ceux qui se convertissent au judaïsme peuvent se marier avec des béné Israël, des bénot Israël. Sauf Ammon ou Moab, où il n'y a que les femmes de Moab ou de Ammon qui peuvent se marier avec des hommes d'Israël. Mais une femme d'Israël ne peut pas épouser un homme Moavi ou Ammoni, même s'il s'est converti au judaïsme. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus
à la rencontre d'Israël dans le désert avec du pain et de l'eau pour nous offrir ce dont on avait besoin. Dans le désert, il n'y a rien, il n'y a pas de magasin. Vous voyez les Bnei Israël tout seuls dans le désert, allez-y leur offrir du pain et de l'eau. Vous ne l'avez pas fait, vous n'étiez pas à la hauteur, eh bien, finish. On coupe court avec vous. Mais pourquoi spécialement eux? Mais pourquoi Ammon et Moab avaient ce devoir, cette obligation, plus que n'importe qui? On aurait pu adresser le même reproche à n'importe quel peuple, à n'importe quelle nation du monde. Pourquoi spécialement Ammon et Moab? Réponse. Ammon et Moab sont issus de Lot. On sait que les filles de Lot, quand elles étaient avec leur père dans la grotte, elles avaient cru qu'il n'y avait plus d'hommes sur terre. Alors elles ont cru qu'il était de leur devoir moral de concevoir un bébé de leur papa. Elles l'ont enivré, elles lui ont donné du vin à boire, et dans cet état d'ivresse, il était comme anesthésié, et c'est comme ça que, 2 soirs de suite, les 2 sœurs ont conçu de leur père, la première Moav, qui veut dire Me'av de papa, deuxième Ammon ben Ami, le fils de mon peuple. Finalement, il s'est avéré que c'était totalement faux, car dans le monde, il y avait Avraham Avinu, mais elles avaient cru que la foudre qui a foudroyé Sodome Va'amora, Sodome et Gomorrhe, Adma, Tsevoïm, eh bien, c'était une foudre qui, comme le déluge, avait décimé toute l'humanité. Ok. Mais on sait que Lot était le neveu d'Abraham. Qu'est-ce qu'a fait Abraham pour sauver son neveu qui était prisonnier de guerre? Vous savez que Sodome, Amora, Adma, Tsevoïm et Béla étaient 5 villes dont tous les ressortissants étaient tombés entre les mains de 4 rois très puissants qui avaient livré guerre aux 5 rois, le roi de Sodome et Amora et ainsi de suite. Qui habitait à Sodome? Lot. Qui était prisonnier de guerre? Lot. Vayavo hapalid vayaged le Avram ha'ivri ki nishba ahiv vayarek et hanichav. Il y a quelqu'un qui arrive à annoncer à Avram Avinu que son neveu Lot se trouve pris en otage, prisonnier de guerre. Que fait Avram? Ni une ni deux. Il va mettre sa vie en péril pour aller délivrer son neveu. Et il a réussi. On connaît le miracle qu'a vécu Avram lors de cette guerre contre les 4 armées super puissantes de l'époque. Lot a survécu grâce à Avram. Ammon et Moab, s'ils existent, c'est grâce à Abraham. Maintenant, les descendants d'Abraham, Am Israël, errent dans le désert après la sortie d'Égypte. Il y a beaucoup de gens hostiles. L'antisémitisme est vieux comme la terre. Mais vous, Ammon et Moab, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Vous ne pouvez pas rester indifférents, car vous avez un devoir moral de gratitude à l'égard des descendants d'Abraham, votre bienfaiteur, celui qui est à l'origine de votre existence même. Comment pouvez-vous rester indifférent? Vous n'allez pas à leur rencontre avec du pain et de l'eau? Chlet. Vous n'avez rien à faire au sein du peuple juif. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que ils peuvent se convertir au judaïsme, ils ont les mitzvot et tout, mais ils ne pourront pas épouser une juive. Pourquoi? Car en effet, le judaïsme ne peut pas intégrer des gens ingrats. Pourquoi? Le judaïsme et l'ingratitude sont diamétralement opposés. Pourquoi est-ce qu'ils sont à l'antipode l'un de l'autre? Est-ce que être juif nécessite et requiert forcément
la dimension de gratitude? Réponse oui. Être juif, c'est être reconnaissant. C'est le propre du Ham Israël. Je l'ai rappelé, qu'on s'appelle, nous, juifs, Yehudim. Pourquoi on s'appelle Yehudim sur le nom de Yehuda? Mais il y avait pourtant 11 autres tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yosef, Binyamin. Pourquoi on ne s'appelle pas Yosefim? Pourquoi on ne s'appelle pas Reuvenim? Pourquoi Yehudim? Le nom de Yehuda a été donné par sa mère Léa, car lorsqu'il est né, elle va dire Hapa'am Odé et Hachem. Cette fois-ci, je vais dire merci à Kadosh Baruch Hu. Quoi? C'est uniquement cette fois-ci. Rashi explique que Léa va dire là j'ai reçu plus que ce qu'il n'en faut. C'est mon 4e enfant. Alors que normalement, Yaakov Avinu qui doit avoir 12 fils, il a 4 épouses, chacune aurait dû donner naissance à 3 enfants. N'est-ce pas? Le compte est facile. 12 divisé par 4, ça fait 3. Pourquoi moi j'ai un 4e? Eh bien j'en ai eu plus qu'assez. Alors je dois dire merci. Mais le Ktav Sofer explique différemment. Il rappelle la Gemara dans Masechet Brachot, page 7, qui dit que personne n'a jamais su dire merci à Dieu, comme Léa, qui est arrivée la première, pour prononcer ce remerciement. Elle va dire Haparam, Odé et Hachem, Vatikra Shemo, Yehuda. Il s'étonne, le Ktav Sofer, en disant mais comment la Gemara peut-elle déclarer que personne n'a dit merci à Dieu jusqu'à Léa? Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont bien remercié Hachem. Ils ont fait même des corbanotes. Ils ont fait carrément des sacrifices pour exprimer leur gratitude. Alors Léa n'est pas la première, a priori. Réponse. Il dit Abraham, Yitzhak et Yaakov ont mené des vies miraculeuses. Les dangers qui menaçaient leur existence étaient permanents. Abraham Avinu a été jeté dans une fournaise ardente. Il ressort de là, sain et sauf. Est-ce difficile de dire merci pour un est pareil? C'est évident qu'on dit merci. Mais Léa, c'était son 4e enfant. Elle avait déjà l'habitude d'aller à la maternité et de revenir avec un bébé. Nahon, alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça y est, c'est déjà régulier. Le chiffre 3, c'est la régularité. Pour elle, c'était donc évident. Quand elle a dit merci, même pour le 4e, c'est là la grandeur. Pour quelque chose qui peut paraître ordinaire, trivial, classique, standard, dire merci pour des miracles, c'est plus facile que dire merci pour tout ce qui est naturel. Les cadeaux naturels qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu, on peut, par l'accoutumance, perdre le sentiment de gratitude. Pas Léa. Nous, on porte le nom de Yehudi sur le nom de Yehuda, dont la maman l'a appelé ainsi par rapport à Toda Rabba, à Hachem, et c'est pour cela que tous les matins on commence le premier mot au réveil en disant Modéani ou Modaani. Yehudi, c'est celui qui est dit toujours Toda Rabba à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, quand Hachem vient se présenter au moment où il donne la Torah, Anochi Hachem Elohecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison des esclaves. Pourquoi il n'a pas simplement rappelé qu'il est le créateur du monde? C'est beaucoup plus important. C'est lui qui a créé tout le cosmos. Pourquoi il dit au Ham Israël, je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai fait à toi quelque chose que je n'ai fait à personne. Là, il s'agit d'un devoir de gratitude. Je vais vous proposer la Torah.
mais je ne veux pas que ce soit un fardeau, lourd à porter. Je ne veux pas que vous conceviez les mitzvot comme étant quelque chose de lourd à porter, comme si le judaïsme était quelque chose de difficile à vivre. Je voudrais que vous ayez le même sentiment qu'un enfant mûr, quand il atteint la maturité, qu'il a pris conscience que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, c'est grâce à ses parents, eh bien quand ses parents lui demandent quelque chose, il fait avec plaisir. Un enfant ingrat, c'est un enfant immature. Dès qu'on a pris conscience de la réalité, de tout l'amour que portent nos parents pour nous, et il y a tant de preuves d'amour, alors désormais, lorsqu'ils nous demanderont un service, on ne le fera pas avec un sentiment de lourd fardeau duquel on cherche à se décharger, mais au contraire, plus c'est difficile, plus on a du plaisir à leur rendre service. C'est cette maturité qu'Akadosh Baruch Hu attendait du Ham Israël. Il leur dit, rappelez-vous, je vous ai fait sortir d'Égypte. Tous ces miracles, c'est pour vous. Donc la Torah est basée sur la gratitude. C'est pour cela que celui qui n'est pas capable de gratitude ne peut pas intégrer le judaïsme. Voilà pourquoi Ammon et Moab ont été exclus. Ils ne peuvent pas se marier avec une juive. Question, mais pourquoi être reconnaissant même envers les minéraux, les végétaux, les animaux, même Yosef Hatzadik, quand il a été envoyé par son père, il lui a dit « Lechna re'e et shlom achecha et shlom hatzon » va voir comment vont tes frères et le bétail. Chachamim disent « Mais quoi? Comment va le bétail en même temps que comment vont tes frères ?» Tu profites du bétail. Tu manges la viande. D'abord, tu as le lait, tu as le beurre, le fromage. Bien sûr, pas pour les Tunisiens, mais ceux qui aiment le laitage. Mahon, vous avez aussi la laine, n'est-ce pas? Des costumes, des pulls. Vous avez avec la peau, on fait toutes sortes de choses. Des chaussures, des parchemins, et ainsi de suite. Alors, tu oublies ça. Va voir comment ils vont aussi, les animaux. Ce qui veut dire que, même vis-à-vis d'animal, de minéral, on doit être reconnaissant. Mais comment comprendre cela? Ils comprennent rien. Même si on leur dit merci, ils comprennent absolument rien. La réponse, c'est pas pour que eux comprennent, c'est que toi tu dises. Tu dois développer la gratitude. Parce qu'il est dit dans le Midrash, Kol hakofer betovato shel chavero, sofo likfor betovato shel makom. Celui qui renie le bien qu'il a reçu d'autrui finira par nier le bien qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu. De qui on l'apprend? De Paro. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Voilà qu'un nouveau roi monte en Égypte qui a ignoré Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui pouvait ignorer Yosef? Yosef a transformé l'Égypte en première puissance économique mondiale. Yosef a sauvé le monde de la famine. Yosef a amené tout l'or du monde en Égypte. Il a fait du pharaon un monarque super puissant. Comment tu peux oublier un tel bienfaiteur? Cette ingratitude vis-à-vis de Yosef l'a conduit à l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Quand Moshe Rabbeinu va dire à Paro, Dieu m'a envoyé réclamer la libération du peuple juif, que va-t-il dire? Lo yadati et Hashem, vegam et Israël lo hashaleach. Je ne connais pas Dieu, je ne libérerai pas Israël. Le même verbe qui a été employé vis-à-vis de Yosef a été employé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Lo yada et Yosef, lo yadati et Hashem. Ingratitude envers Yosef l'a mené à l'ingratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Dieu te donne tout. La vie, la santé,
ce que tu es, ce que tu as. Mais que dit Paro? Li Yehori, va ani asitini. Le Yehor m'appartient. C'est moi-même qui me suis auto-créé. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, va le rencontrer au beau matin au bord du Nil. Pourquoi? Parce qu'il prétendait que c'était un être divin. Donc il n'avait pas besoin d'évacuer les déchets corporels pour aller aux toilettes. Où est-ce qu'il allait pour se soulager? Il allait avant l'aube, en cachette, au bord du Nil. Je me dis à Moshe Rabbeinu, vas-y, là-bas même, pour lui montrer que c'est qu'un être humain comme tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il disait? Li Yehori vani asitini. C'est cela l'ingratitude. Au lieu de dire merci à Dieu qui m'a créé, qui m'a tout donné, c'est moi-même qui me débrouille tout seul dans ma vie, sans Dieu. Pourquoi veux-tu que je lui dise merci? Ça, c'est l'approche du pharaon. Chez nous, on nous éduque à tout le contraire. On te dit, dis merci, 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 merci. À qui? À tout le monde, même vis-à-vis du pain, même vis-à-vis du vêtement, même vis-à-vis de n'importe quel élément, même le sable, même l'eau. Tu ne vas pas frapper, toi, Moshe Rabbeinu. Moshe, tu ne vas pas frapper l'eau, tu ne vas pas frapper la terre. Mais ce sont que des minéraux. Ils t'ont rendu service. Si tu t'habitues à frapper celui qui a été à l'origine de ton miracle, à l'origine de ton sauvetage, eh bien, un jour, tu pourras aussi être ingrat vis-à-vis de bienfaiteurs humains et finalement, même vis-à-vis de celui qui est à l'origine de tous les bienfaits du monde, Hachem lui-même. Or, Akadosh Baruch Hu veut que nous développions cette gratitude envers lui afin que toute notre manière de servir Hachem soit toujours avec amour et pas par pression, pas par contrainte. Quand on fait les mitzvot, on les fait avec un sentiment de gratitude. Quand on donne du temps pour la mitzvah, eh bien c'est du temps que Dieu nous a donné, la vie elle-même. Quand on donne de l'argent à la tzedaka, c'est de notre avoir. Le temps, c'est de notre être. Et la tzedaka, c'est de notre avoir. C'est comme ça que on dit à Akadosh Baruch Hu, comme un père qui a donné une bonbonnière à son fils. Après, il lui dit, mon petit, tu peux me donner un bonbon? Alors, celui qui est immature, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, papa, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Mais lorsqu'il est grand, conscient, il me dit, mais papa, il ouvre la bonbonnière, serre-toi, prends le meilleur chocolat, mais tout est à toi, prends le meilleur. C'est avec ce sentiment qu'on accomplit les mitzvot, lorsqu'on réalise qu'on a tout reçu d'Hachem, qu'on existe par lui, alors on veut vivre pour lui. C'est comme ça que les tzadikim ont toujours vécu avec ce sentiment, et je terminerai avec cette phrase de la Gemara. Oreach Tov Omer, Kol ma shebara, Kol ma she'asa ba'al habayit, bishvili asa. Oreach Ra Omer, Kol ma she'tarach ba'al habayit, bishvilo tarach. Quelle est la différence entre un invité positif et un invité négatif? Le négatif dit, tout ce qu'a fait le Baal Habayit, c'est pour lui. Le positif dit, tout ce que le Baal Habayit a fait, c'est pour moi. Quel est le sens de cette Gemara? Le Gaon de Vilna donne une explication merveilleuse. Imaginez-vous quelqu'un, un pauvre mendiant, qui à 10 heures du soir, il a un creux à l'estomac, et il passe dans la rue, il voit une maison éclairée, il y a même de la musique. Il frappe à la porte, il toque, et il voit du monde réuni. C'était l'anniversaire du Baal Habayit. Et donc, lui, il est arrivé à la fin du repas, il dit, « Messieurs, dames, j'ai très faim. Pourriez-vous me servir quelque chose, me donner quelque chose à manger ?» On l'invite, on le fait rentrer, on l'assoit, et on lui sert déjà les salades,
ensuite premier plat, deuxième plat, et même le dessert. Mais alors, un vrai menu, et ensuite il se lève, il prend son baluchon et il sort. Ni bonjour, ni au revoir, ni merci, au allô. Il sort. Et les gens lui disent, hé, oh, il n'y a pas un petit merci? Merci? Pourquoi on a fait quelque chose pour moi? Je suis arrivé, tout était prêt. Au lieu que vous jetiez à la poubelle, j'ai mangé un petit peu, je vous ai soulagé. Je vois pas pourquoi je devrais dire merci. C'est peut-être vous qui allez me dire merci, je vous ai aidé. Il y a un peu moins d'ordures. Tout de suite après, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, encore un autre pauvre mendiant. Pourriez-vous me donner quelque chose à manger? On l'invite, et pareillement, on lui sert la même chose. Et lui, quand il termine le dessert, il éclate en sanglots, il va tenir la main du Baal Habayit, et il l'embrasse, et il le remercie à chaudes larmes, lui dit, mais tout ce que tu as préparé ce soir, tu l'as fait pour moi, mais je ne sais pas comment te remercier. Il lui a dit, mais on n'a pas préparé pour toi, il y avait 30 personnes ce soir, ici, on les a accueillis, on a travaillé, c'est pas pour toi. Si, tout ce que tu as fait, c'est pour moi. Parce que si ce n'était pas ton anniversaire, et que tu n'avais pas besoin de préparer pour les 30 personnes, moi je serais venu, j'aurais trouvé la maison close, la lumière éteinte, comme toutes les maisons d'à côté. Si tu n'avais pas préparé pour les 30, je n'aurais rien trouvé. Je n'aurais pas trouvé à manger moi-même. Donc tout ce que tu as fait pour les autres, finalement ça m'a servi. Alors merci pour tout ce que tu as fait. Pas seulement pour ce que j'ai mangé. Le Gaon de Vilna dit, c'est qui la maison? C'est le monde. C'est qui les invités? C'est nous. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Tout ce que Dieu a créé. Ce beau monde merveilleux. Tout ce qui existe, de A à Z, tous les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les oiseaux, les poissons, tout. Il y en a qui disent, comme le mauvais invité, est-ce que j'ai besoin de dire merci à Dieu? Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, il y a les 4 saisons, il y a la nature qui existe, bien avant moi. Elle continuera d'exister bien après moi. Pourquoi faut-il que je dise merci? Je suis un petit pion parmi tant d'autres. Rien n'a été fait pour moi, spécialement. L'invité positif, c'est le tzaddik, la tzadékette. Ils disent, mais maître du monde, mais ce monde merveilleux, il est extraordinaire. Et tout ça, tu l'as créé pour moi? Ah bon? Je sais pas que pour toi. Oui, c'est pour moi. Car s'il n'y avait pas tout le monde pour lequel Hachem a créé tout ce beau monde, eh bien, moi, j'aurais trouvé un monde chaotique. Heureusement qu'Hachem a créé le monde pour tout le monde, avec tous ces cadeaux permanents. Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde, mais parce qu'il brille pour tout le monde, il brille pour moi aussi. Alors moi, je dis merci à Hachem d'avoir créé le soleil pour moi. Le fait que tout le monde en profite, au contraire, c'est ce qui a fait qu'il y a un soleil duquel je profite. Hayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Haolam. Nos maîtres nous enjoignent de dire, le monde a été créé pour moi. Tout ce qu'il y a ici, dans ce monde entier, c'est pour moi. Toda lecha Hashem idbarach. Et donc c'est cela, le regard selon la Torah qu'on devrait avoir, c'est se focaliser sur tout le positif qu'Hachem a créé, qui nous procure autant de profit. Tout ce qu'il y a, tout ce qui existe, même, on pourrait rentrer dans énormément de détails, mais c'est inutile, juste qu'on ait toujours cette observation positive, et comme j'aime bien rappeler, que le Hacham, l'intelligent, c'est les initiales de Hatsi Kos Malé. Hatsi Kos Melea. Les gens disent la bouteille est à moitié vide, et le Chacham dit moitié pleine,
parce qu'elle est presque pleine, même le petit bobo qu'il y a, les petits manquements, les petits problèmes qui existent, c'est tout cela que pour nous faire apprécier déjà ce que l'on a, et aussi pour, on le sait que le Olam Hazé est une préparation au Olam Haba. Quand il y a des petits problèmes dans ce monde, ça purifie la Neshama pour l'éternité. Alors on doit dire merci à Kshborou pour tout ce qu'il fait pour nous, et c'est un merci donc à l'infini. Et même quand viendra Mashiach, c'est à ce moment-là que justement, Azim Malé Sechokpinu Ulshonenu Rina, notre bouche se remplira de rire et de chants pour entonner un cantique éternel à Kadosh Baruch Hu, pour le remercier à jamais de tout ce qu'il nous aura offert dans le passé, présent et futur.